Bonjour Christophe, j'ai lu le résumé de ton intervention sur l'alpha-pompe et j'ai été très intéressée. Ça donne vraiment des résultats très enthousiasmants, en particulier pour le confort de vie des patients. J'avais deux questions. La première, c'est comment se présente en fait l'alpha-pompe, comment est-ce que c'est installé sur le patient, quelle est sa vie de tous les jours avec ce matériel. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que vous gérez le remplissage en albumine, puisque finalement alpha-pompe va permettre, si j'ai bien compris, d'enlever l'acide, mais pas de remplir, pas de faire le remplissage en albumine. La deuxième question est plus difficile. Je vais répondre d'abord à la première. Donc, les résultats qui ont été présentés à la FEF là, sont les résultats d'une étude multicentrique européenne. Il y avait déjà eu un premier travail donc, qui était juste, qui a été publié dans le Journal of Hepatology il y a quelques années sur la faisabilité du système. Le système est assez simple en fait. C'est un cathéter qui part de la cavité péritonéale, qui est relié à une petite pompe implantable sous-cutanée, donc qui est mis sous anesthésie générale par des chirurgiens. Et un deuxième cathéter part de cette pompe et va dans la vessie. Et donc, vous pouvez éliminer de manière très progressive et lente l'acide accumulé au cours de la journée. En pratique, on règle la pompe à un volume, un débit souhaité. Et donc, on prend en compte le nombre de ponctions avant la chirurgie. Et le patient a un système de recharge comme son téléphone, on va le poser sur une batterie et 3 fois par jour environ, pendant 5 minutes, on va aller recharger cette pompe. Et puis on adapte effectivement le volume de la pompe aux besoins du patient. Alors l'étude a montré clairement qu'il y avait une diminution du recours au nombre de ponctions. Et la deuxième question, c'est la chose qui reste en suspens. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'insuffisance rénale, en tout cas quand on avait passé la période post-opératoire, ce qui fait suggérer, en tout cas, mais ça reste à montrer, que les besoins en albumine pourraient être bien moindres dans le groupe de la pompe, parce qu'il n'y a pas cette libération de grand volume et cette dysfonction circulatoire qu'on connaît après les parasynthèses de grand volume. Donc on ne peut pas faire de recommandations sur la perfusion d'albumine après la pompe, c'est des choses qui sont encore en train d'être étudiées, qu'on connaît moins bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'état nutritionnel était un petit peu amélioré, la qualité de vie aussi, et qu'on n'a pas vu, en tout cas après la période post-opératoire, plus d'insuffisance rénale dans le groupe. Et est-ce qu'il y a quand même eu besoin d'une recharge en albumine chez certains patients pour peut-être... C'était laissé à la discrétion des investigateurs. Quand on a analysé justement la quantité d'albumine perfusée dans le groupe pompe, elle était beaucoup moins importante que dans le groupe ponction. Mais certains investigateurs ont considéré qu'effectivement, pour certains malades, il y avait eu besoin de perfusion d'albumine. D'accord. Et quelles sont les perspectives actuelles pour ce matériel? Alors, comme c'est dit dans la présentation, il n'y a pas d'avantage de survie entre le groupe traité par pompe et le traité par ponction, ce qui était attendu, pour moi en tout cas, puisqu'on ne traite pas l'hypertension portale, on traite juste un symptôme. Et donc, c'est un symptôme pour améliorer le confort, pour améliorer la qualité de vie, l'état nutritionnel. Et aujourd'hui, il faut toujours discuter de toute façon de la greffe. Et ma réflexion à moi, ça serait plutôt de la proposer aux patients qui sont soit en attente de greffe, soit contre-indiqués pour la greffe, et aussi contre-indiqués pour le TIPS, puisque là on a un effet sur l'hypertension portale. Voilà, c'est des choses qui vont être précisées dans les mois et années qui viennent. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci Hélène.